Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles intéressantes en provenance du secteur de Koursk. Ici, les soldats russes ont été paralysés par une intense campagne de bombardements ukrainiens, tandis que les forces terrestres ukrainiennes se rapprochaient de leur flanc. Avec déjà 2 compagnies encerclées et anéanties, les soldats russes ont lancé un appel désespéré pour obtenir des renforts. Cependant, cette force de secours est tombée directement dans un piège tendu par les Ukrainiens. Les forces ukrainiennes se rapprochent de Tyotkino avec une manœuvre en tenaille, menaçant d'encercler complètement la ville. La situation des troupes russes est critique, car jusqu'à 2 compagnies, soit environ 250 soldats, sont piégés dans une poche qui se rétrécit après la percée ukrainienne au centre-ville. Le contrôle du feu par drones ukrainiens et la surveillance constante rendent toutes les routes menant à Tyotkino extrêmement dangereuses, bloquant ainsi l'évacuation et l'arrivée de renforts russes. Parallèlement, l'aviation ukrainienne frappe sans relâche les points forts russes, les centres de commandement, les bases de drones et les concentrations de troupes avec une intensité croissante. Les frappes aériennes ukrainiennes s'avèrent dévastatrices pour les Russes à Koursk, détruisant des positions fortifiées et éliminant des dizaines de soldats russes en une seule fois. Au cours des 2 dernières semaines, au moins 15 bombardements documentés ont été menés contre des concentrations de forces russes dans et autour de Tyotkino seulement, avec un nombre estimé de pertes atteignant jusqu'à 300 soldats. Ces frappes ciblées ont créé des brèches critiques dans les défenses russes, facilitant encore davantage la progression ukrainienne. Malgré la détérioration de la situation, le commandement russe avait en grande partie négligé la défense de Tyotkino, préférant concentrer ses efforts sur le maintien de leur offensive dans la région de Soumy. En conséquence, seule une force limitée avait été laissée pour défendre la ville, insuffisante pour stopper l'avancée ukrainienne. Désespérées de recevoir du soutien, les troupes russes isolées appellent désormais à des renforts, craignant de ne pas survivre si l'aide n'arrive pas rapidement. En réponse à l'avancée ukrainienne sur Tyotkino, les forces russes ont commencé en urgence à déployer des renforts pour éviter un encerclement total. Ces renforts ont été prélevés sur des unités de réserve initialement rassemblées pour l'offensive prévue à Soumy. Les responsables ukrainiens avaient récemment averti que la Russie préparait son plus grand renforcement militaire depuis 6 mois, incluant le redéploiement de 10 unités d'artillerie automotrice et de plus de 40 camions chargés de troupes et de munitions depuis Kherson et la Crimée en direction de Koursk. Malheureusement pour les Russes, les médias russes ont une fois de plus révélé les mouvements de leurs colonnes, permettant ainsi aux Ukrainiens de suivre de plus en plus précisément leurs déplacements. Cela a permis aux Ukrainiens de repérer les concentrations de forces russes jusqu'à leur principale base d'opération à risque, qui avait déjà été frappée à plusieurs reprises auparavant. Ils ont même identifié des Russes cachant du matériel à l'intérieur d'un centre culturel local avant qu'ils ne soient prêts au combat. Grâce à ces renseignements, les forces ukrainiennes ont lancé une frappe HIMARS précise qui a détruit les troupes et le matériel, retardant encore davantage l'arrivée des renforts à Tyotkino. N'ayant pas réussi à renforcer leur défense chancelante au sol, les forces russes ont déployé des avions de chasse dans l'espoir de stopper au moins les frappes aériennes ukrainiennes. Cependant, l'Ukraine était préparée, utilisant le système suédois S-100 Argus AWACS en coordination avec des chasseurs F-16. L'AWACS dispose d'une portée de détection de 400 km, permettant aux Ukrainiens de repérer les avions russes en profondeur dans la région de Koursk tout en restant en sécurité dans leur propre espace aérien, hors de portée de la défense antiaérienne russe. Lors d'un affrontement en tête-à-tête avec un F-16, les Russes ont l'avantage, car leurs Su-35 sont équipés de radars embarqués plus puissants, avec une portée de 350 km, contre 110 km pour le F-16. Cependant, avec le soutien de l'AWACS, les F-16 ukrainiens bénéficient d'une portée radar étendue et d'informations de ciblage anticipées, leur permettant de lancer des missiles IM-120 en rame à leur portée maximale et d'abattre un chasseur russe Su-35 pris au dépourvu. Le chasseur russe s'est écrasé près de la frontière avec l'Ukraine, tandis que le pilote a réussi à s'éjecter et à se mettre à l'abri dans les champs, l'avion ayant été visuellement confirmé comme détruit par la surveillance de drones ukrainiens. Par la suite, la destruction a été confirmée par une équipe russe de recherche et de sauvetage en hélicoptère, venue évacuer le pilote. Dans l'ensemble, l'Ukraine a obtenu une quasi-domination aérienne totale sur Tyotkino et les zones environnantes de Koursk, en s'appuyant sur l'AWACS suédois S-100 Argus et les chasseurs F-16 pour détecter et abattre tout appareil russe tentant de riposter. Les pilotes russes avertissent que les Ukrainiens sont sur le point d'obtenir des positions défensives extrêmement avantageuses à Koursk s'ils s'emparent de Tyotkino.
Ils ont prévenu que l'incapacité du commandement russe à réagir de manière adéquate obligera les soldats russes à recourir une fois de plus à des attaques d'usure coûteuses et éprouvantes pour reprendre les territoires perdus à Koursk. Enfin, notre plus grande promotion de 50% se termine dans 4 heures. C'est votre dernière chance d'obtenir un accès complet à nos aperçus exclusifs de tous les fronts et à nos vidéos de géopolitique stratégique à partir de seulement 3,99 $. Si vous aviez envie de soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.